Bonjour, ami suisse. Et bonjour. Alors, je te demande pas si ça va. Hein. Non, d'accord. Je pensais à la dernière audio là qu'on a faite, rétablir l'équilibre. Et je pensais que finalement, à l'âge d'or, tout ce qui se passait, c'était telle une danse cosmique. Et actuellement, on en est vraiment loin. On n'en est pas loin dans le sens que ça continue d'être la prolongation de la danse cosmique. Simplement, elle n'a pas la même forme extérieure. Voilà ce qui se passe. En fait, si on remonte, ce qui est intéressant, c'est d'étudier un peu la mythologie hindoue, par exemple. Il est parlé souvent on entend parler, disons, de la danse de Shiva. Personne ne sait bien tellement ce que c'est. La danse de Shiva, c'est justement la danse cosmique, qui peut être vue directement par le mouvement des astres. Ces millions, milliards d'étoiles, de planètes qui circulent dans le ciel, qui en principe ne se heurtent pas, en tout cas comme par hasard, ça peut pas, il n'y a pas de hasard, tout est lubrifié, tout marche, tout est, c'est comme une mécanique perfectionnée, et toutes ces choses-là sont en mouvement, mais dans un mouvement qui est pas en quelque sorte, qui est véritablement la danse de Shiva. Voilà. Et il est bien clair que les problèmes actuels sur Terre, que ce soit à l'égard de l'humanité ou du restant de la manifestation sur Terre, fait partie de cette danse de Shiva. Voilà. Alors c'est intéressant d'étudier ça un peu de près pour pouvoir s'imprégner et ressentir tout d'un coup en nous-mêmes tout ce barattement, tout ce mouvement de danse. Autrement, ça reste un peu abstrait, disons simplement dans une explication. Tu avais fait une jolie métaphore un jour en parlant de la toile d'araignée qui, en tissant sa toile, elle exerce une danse cosmique. Oui, elle exécute une danse cosmique. Voilà. Parce que, vu par l'œil de l'homme actuel qui est à râler pâquerette, elle est là, elle est en train de préparer un piège pour attraper les mouches. Bon, entre autres, il y a ça, mais il y a ça comme faisant partie des retombées de ce qu'elle a fait, mais elle-même, elle est en train d'exécuter une danse cosmique. Et c'est en quelque sorte à l'issue de cette danse cosmique qu'elle retrouve sa nourriture, ce qui veut dire qu'elle ne va pas oublier d'exécuter cette danse, ça c'est clair, c'est son rappel. Mais je veux dire, prioritairement, elle est faite, elle est créée pour ça. Elle n'est pas créée pour manger les mouches. Ça, c'est des considérations de scientifiques modernes, ou je ne sais pas de quel personnage, où on sent bien que... Oui, de la même manière qu'un être humain n'est pas réduit à manger, dormir, etc. On est là aussi pour exécuter une danse cosmique. Alors, quelle est-elle? Et c'est ça, c'est que tout est fait comme ça. Et puis le fait de manger de ci, de là, c'est un fonctionnement qui est inévitable, qui fait partie du décor, mais qui n'est pas le but de l'exercice. L'homme n'est pas venu sur Terre pour manger, pour dormir, et puis etc. Ça rime à rien, tout ça. Ça, c'est des fonctions vitales, et voilà. Bon. Voilà, donc elles sont là, c'est normal. Mais après, chacun joue un rôle dans parce qu'il y a aussi ce théâtre cosmique, cette danse. Chacun exécute cette danse cosmique et participe de ça. Et chaque attitude est créatrice en même temps.
Tu comprends? Donc et puis elle est démonstrative de l'état dans lequel se trouve le personnage qui exécute la danse. Alors actuellement, la danse, c'est devenu quelque chose de minable. C'est une danse macabre. C'est une danse macabre et c'est l'agonie. Ouais. Là, c'est ça qu'il faut voir. Alors bon, voilà, c'est ça, c'est que l'humanité est en train de danser son agonie. Tu veux dire que donc que chaque mouvement que l'on fait s'inscrit dans un mouvement qui est cosmique, quoi, finalement. Mais bien sûr, ça ne peut pas ne pas être. C'est de cette manière-là que les choses sont. D'un point de vue sacré, il faut regarder les choses d'un point de vue sacré. Si on regarde d'un point de vue profane, tout ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que on gesticule pour ci, on a des bras pour ça. Mais en fait, c'est un autre monde, le point de vue profane, que le point de vue sacré, tout simplement. C'est pas des choses qui peuvent être mises en... on peut même pas les mettre en confrontation pour les comparer. C'est deux choses très différentes. L'histoire, c'est normal qu'il y ait des gestes ou des choses qui se font comme pour se nourrir, etc. C'est pas un souci, et c'est normal. Simplement, c'est de prendre en considération ça comme étant la primordialité, et puis en fait, on ne mange plus, on bouffe à présent, c'est fini. Donc, qu'est-ce que représente justement cette nourriture? Comment se fait-il? Une nourriture, c'est quelque chose de sacré. Le fait de manger, c'est sacré. Tout est sacré. Alors, si on désacralise les choses et puis qu'on les réduit à néant, comme c'est le cas actuellement, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a plus rien à faire, circuler. C'est ce qui donne, par exemple, c'est pour ça que, tu sais, dans les derniers constats là, qu'on vient de faire, il y a eu un personnage qui, lui, n'est pas avare de ses phrases, il a l'air d'avoir un bagou assez proché, et qui est constamment en contradiction avec ce qu'on dit, pour ci, pour là. Mais il est en contradiction, il est dans un autre monde, tout simplement. C'est pas une contradiction, il ne parle pas du même sujet. Donc c'est un peu le dialogue de sourds. Mais par contre, dans son histoire à lui, il a raison. Il n'a pas tort dans son histoire. Simplement, effectivement, cette histoire-là n'a rien à voir. Il fait des confusions entre les castes, les classes. C'est une confusion qui est normale dans un monde comme dans lequel on vit, si on ne va pas toucher de près le sens sacré de ces choses-là, on ne comprend rien du tout à l'histoire. Ouais. S'il faut regarder ce qui se manifeste, il est bien clair que si tu vas regarder aux Indes, puis tu regardes les gens qui se défendent de telle caste, etc., tu vas voir une espèce de théâtre guignol de nouveau, comme on voit ici, qui correspond à des classes sociales avec un plus, un moins qui reste très quantitatif. Donc, en fait, quand tu parles de caste, même quand tu parles de tout, c'est ce que représentent ces choses-là à leur source, parce que c'est ce qu'elles sont devenues avec la dégénérescence. Ah, bien sûr que non, parce que pour moi, la dégénérescence, c'est la dégénérescence, c'est une autre histoire. C'est comme si je parlais de la plus belle fille du monde, à mon goût, je ne suis pas en train d'en parler. Si on me dit oui, mais moi je l'ai croisée dans la rue, bon, elle a 95 ans, et si elle n'est pas si belle que ça. Bon, c'est pas ça le truc. Moi je regarde ce qui est à son origine. Et là, en l'occurrence, c'est une origine qui va encore beaucoup plus loin, dans le sens que c'est une origine qui n'est pas assujettie au temps. Ce qui veut dire que c'est un principe. Ouais. Donc voilà, donc ça n'a pas bougé en tant que principe, en tant que réalité foncière. C'est un principe qui est immuable en fait. Voilà. Ce qui a pu bouger, c'est la manifestation de ces choses-là, des personnages qui sont censés représenter ça, qui, en vertu de cet aspect temporel qui est aussi existant en eux, on se retrouve dans un état de décrépitude. Ouais. Alors voilà, c'est ça qu'il faut bien différencier,
Et on a fait un petit constat sur, je vous parlais de racaille, etc. Ça correspond aussi à ça dans le sens que ce côté racaille, c'est une attitude foncière qui est venue, qui a pris naissance dans d'autres mondes. Alors, on me dira, oui, mais il y a longtemps que ça existe. Peut-être, mais pas dans les proportions aussi importantes, et ça envahit la totalité de toutes les couches sociales. Ouais. Alors après, on veut différencier ceux qui sont dans ceci ou dans cela. J'ai voulu faire bien expliquer ça, bien, pour pas tout le temps s'aveugler volontairement avec tout ça. C'est qu'il est vrai, c'est vrai qu'on trouve dans des milieux sociaux en précarité des personnages qui sont loin d'être intéressants, qui sont de la racaille, qui sont tout ce que tu veux, mais on trouve ces mêmes personnages dans les classes sociales les plus élevées. Tu as une autre présentation, mais ils sont pires à quelque part dans la manifestation, vu qu'ils ont les moyens de pouvoir le faire. Mais je veux dire, tout simplement, c'est la continuation de cette danse cosmique, mais voilà ce qu'on est en train de danser. Voilà. Alors donc on l'aura compris, même la danse cosmique a dégénéré. Alors quelle était-elle à la base? Alors c'est pas la danse cosmique qui a dégénéré, c'est qu'à un moment donné, le principe même qui est dans lequel elle est, regardez, de nouveau, il faut étudier peut-être un peu la mythologie indienne pour voir la danse de Shiva. À un moment donné, il danse, il piétine les cadavres. Voilà. Donc il a à un moment donné un passage où il est aussi le dieu de la mort sous une certaine forme. Donc il faut aller étudier ça un petit peu de près pour saisir ce mouvement. Il y a des personnages comme Usha Chatterjee, par exemple, qui a écrit sur la danse de Shiva. C'est intéressant. Il y a Ananda Kumaraswamy qui a aussi écrit concernant la danse de Shiva. Il y a des tas de choses à bien regarder là-dedans qui sont des précisions de ce que représente cette danse. Ouais. De manière à ne pas confondre ça avec ce que l'on appelle chez nous de la danse, avec une chorégraphie qui sort de la tête d'un gueulu, qui a inventé un mouvement, qui s'éclate dans une histoire. La danse moderne, la danse actuelle et même la danse classique, c'est loin de la danse sacrée, il ne faut pas confondre ça. On peut même parler d'anti-danse. Oui, ça n'a rien à voir, voilà, c'est des danses profanes. Ouais. Alors, ne pas confondre avec des danses qui sont justement l'expression même du sacré. Ouais. Il faut aller mettre son nez un peu comme il faut là-dedans, ça demande une attention, une concentration, de manière à comprendre simplement même ce que je suis en train de dire, parce qu'autrement c'est un petit peu du blabla. Hein. Et là tu parles de danse accompagnée de musique, etc. Mais la danse en tant que métaphore de toute la gestuelle de l'homme au quotidien, c'est quoi alors? Ouais, c'est ça la danse, c'est le mouvement. Ouais. C'est ce qui vient d'ailleurs après dans les arts primordiaux, on trouve la poésie, la musique et la danse. Oui. Donc la poésie, on pourrait dire que c'est l'expression du langage divin en tant que tel. À présent, la poésie, je ne parle pas de la rimaille scolaire, je parle de la poésie en tant que telle. Oui. Puis voilà, il faut bien retomber de nouveau dans la poésie dans le sens sacré. Donc des poètes qui peuvent être considérés comme tels, c'est pas ceux que l'on apprend à l'école, qui sont des rimailleurs de chemin. Tu as un nom de vrai poète? Bon, moi j'aime avec passion un homme comme Omar Khayyam. Voilà. Donc je vais le signaler, mais à présent il y en a d'autres. D'accord. Il y a eu chez nous Villon, qui est un homme d'envergure. V-I-2-L-O-N. Voilà. Ça c'est un personnage d'envergure. Et il y en a d'autres. Bon, je suis pas un universitaire qui peut donner
le compte rendu de tous les noms des poètes, mais disons qu'il y a des personnages qui ont... Et il y a même des poètes qui sont considérés d'une certaine manière comme parmi ce qu'on a appelé les poètes maudits. Mais des gens qui restent quand même, ils sont dans l'ordre. Tu parles de Baudelaire et Rimbaud et compagnie? Je parle pas de Rimbaud, non, mais je parlerai de Verlaine. Ah, Verlaine, d'accord. Genre comme ça, c'est des personnages qui sont restés dans une... tu vois, ils manifestent quelque chose de notre époque, on pourrait dire, à la manière de l'époque actuelle avec ce que ça comporte. Et avec beauté. Mais voilà, il y a un fond de quelque chose dans Baudelaire aussi, hein, d'ailleurs. Quand il parle de l'âme du vin qui chante dans les bouteilles. Je vais te dire, il sait ce qu'il raconte là, parce qu'il parle pas rien que du pinard et puis je sais pas quoi. Hein. Il y a quelque chose de valable. Et tu vois, Verlaine, c'est lui qui disait, faut pas juger les gens d'après leur fréquentation. Comment il s'appelle Celui qui a trahi, là, oui. Oui, comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Le traître, là, de la table. Oui. De la scène, comment il s'appelle? Bon, enfin, bref. Oh, mince. Oh, bon, ça va bien revenir. Moi, j'ai aussi des trous de mémoire avec les noms. Oui, c'est Judas, voilà. Ah, Judas, ouais. Donc, il ne faut pas juger les gens d'après leur fréquentation. Judas avait des amis irréprochables. Voilà. Voilà, tu vois, mais je veux dire, c'est... Moi, je la trouve géniale, celle-là. Oui, parce que ça va au-delà de considération de rimaille et de vouloir faire joli. Il y a un sens profond à tout ça. Et puis c'est anti-moraliste, hein. Par la même occasion, puis comme le moralisme, on en a déjà fait assez de temps, et en quelque sorte anti-traditionnel, et ben donc il rétablit l'équilibre à quelque part. Tu vois, c'est pour dire que la poésie, on peut en trouver de la vraie dans différents milieux, dans différentes situations. Mais moi, disons, pour moi, ce que j'aime un homme comme Omar Khayyam, surtout sa manière d'aborder les choses. Voilà. Alors, donc, après la poésie, c'est... Après la poésie, c'est la musique. Voilà, alors la musique. La musique a une influence qui est énorme sur l'ensemble de tout. D'ailleurs, il s'est fait des essais dans des cultures où on s'est préoccupé de mettre des musiques qui étaient censées correspondre à différentes choses. Et les plantes, les végétaux ont réagi à ça avec beaucoup de démonstrations. Et les animaux aussi. Il y a certaines vaches à qui on fait écouter de certaines musiques classiques et il paraît que ça donne une viande très fameuse. Enfin, bon. Oui, mais en tout cas, ce que ça donne en elles, disons que ça les met dans un état. Voilà. Voilà. Et la musique, elle a ce pouvoir, elle prévaut sur tout. Elle prévaut sur toutes les considérations et les blablas de tous les psychologues de la Terre, la musique. Ce qui veut dire qu'actuellement, on vit dans un vacarme infernal, que ce soit sur le plan pratique, des voitures, des machines, des scies, des ascenseurs, de tout ce que tu veux. La musique qui nous est offerte, c'est une musique qui vient droit de l'enfer. Ouais. Ah, ces oui. chanteurs et chanteuses, c'est des personnages qui chantent des choses avec une attitude aussi qui correspondent exactement à des choses que tu peux retrouver dans la mythologie, qui sont des lieux de l'enfer. Ouais. Donc on est assailli par ces forces infernales du 1er janvier au 31 décembre. Rien que le vacarme urbain, c'est suffisant de comprendre que c'est une horreur. Va habiter à côté d'une autoroute et tu verras. Voilà. Et puis à présent, il y a beaucoup de gens, dans la jeunesse ou moins que moins jeunes, qui se font bercer par ces musiques infernales. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une résonance en chacun de tous ces états, puisqu'on les a tous. L'homme a en lui-même tous ces états. Bon, attends. Les animaux sont moins sensibles à ça, c'est-à-dire pas moins sensibles, ils sont très sensibles et souvent ils fuient devant certains bruits. C'est clair. Attends, on va faire une suite, excuse-moi. Je sais pas si on fait une suite.
Bah si, parce qu'on n'a pas parlé après la musique, maintenant on va parler de la danse. Ben, on en a parlé de la danse. Donc on fait pas de suite. Non, c'est bon. Ok. Bon, bah écoute, on a tout dit ou quoi, alors? Bon, on n'a pas tout dit, parce qu'on peut en redire et redire Bah indéfiniment. justement, c'est pour ça que je voulais faire une suite. Mais là, en l'occurrence, bah, si tu veux. Allez, on fait une suite. Ah, j'ai gagné. À toutes.